Salut, c'est Tom de la Photo Avenue. Aujourd'hui, c'est la revue photo du mois de mars 2023. Alors en effet, c'est la revue photo du mois de mars 2023. Aujourd'hui, c'est le 6e épisode. On a presque terminé cette série. Si tu n'as pas vu les autres, je t'invite à le faire. Je te mets le lien sur la première vidéo, du moins vers la première vidéo. Aujourd'hui, on va voir une photo de Eric comme d'habitude. Eh bien, je te lis la description que m'a faite l'auteur et ensuite, quand je peux le faire, eh bien, j'essaie de modifier cette photo afin d'illustrer mes propos. Alors, voilà la photo d'Eric. Qu'est-ce qu'il nous dit ? Salut Tom, 6 juin, ma participation à la revue du mois de mars 2023. Lors d'un petit passage en banlieue parisienne, j'ai pris cette photo du château de Fontainebleau depuis un couloir sans trépied ni filtre, mais en m'imposant 2 contraintes dès la prise de vue. Alors accroche-toi bien hein, les contraintes. Noir et blanc et format carré. Oui, je sais. Non mais reste avec nous. J'ai trouvé ça très intéressant pour gérer la composition dès la prise de vue plutôt que de recadrer comme je le fais habituellement. Ouais, reste avec nous. Malgré ça, comme tu peux le voir, une fois sur l'ordi, j'ai changé le format et je me suis amusé avec la colorimétrie du noir et blanc. Un peu bizarre, je l'accorde. Le développement est fait sur Lightroom en utilisant divers filtres locaux, passage sur Sharpen pour donner un peu de peps à l'image et supprimer le bruit généré par le post-traitement. Peu coutumier des photos d'architecture, dis-moi ce que tu penses du résultat et donne-nous quelques conseils sur le sujet. Merci à l'avance et hâte de t'écouter. Les exifs, c'est le R5 bien sûr avec le 24-105 mm à f9, 42 mm et 1/2 centième de seconde ISO 100. Alors Eric, tu m'as bien fait rire. Tu m'as bien fait rire, mon gars, parce que j'aime les gens qui partent. Au début, tu m'as excité. J'étais là, je dis, ah ouais, il est parti avec, en se mettant des contraintes. Et c'est bien, je le recommande à tous de se mettre un but. Voilà, et de se dire, tiens, je vais prendre que le 50 mm. Ça marche pas pour moi, parce que je fais jamais de photos à 50 mm. Mais je choisis telle focale et je vais y rester à telle focale. Je prends un seul objectif et je vais prendre qu'en carré ou que en 16/9 et autres. C'est pas que c'est forcément intéressant en soi et que toutes les scènes fonctionnent forcément avec ces critères-là. C'est simplement que ça nous oblige à voir le monde de façon différente. Voilà. Et de se focaliser sur la composition, comme le dit Eric, plutôt que de mettre ça à plus tard, de se mettre la photo sous le bras et puis on rentre à la maison avec tous les espoirs du monde en se disant, eh ben, je vais sûrement réussir à faire quelque chose parce que Lightroom est absolument fabuleux et Photoshop, n'en parlons même pas. Ouais. Enfin, c'est bien de se mettre des contraintes. Faut-il encore les garder, les contraintes, monsieur Eric, hein? Donc oui, comme tu l'as souligné ouvertement, eh bien oui, cette photo n'est pas carrée. Oui, on peut admettre que ça reste quand même du monochrome, donc là, t'es pas tout à fait tort. Sauf que, qu'est-ce qui s'est passé ici, à gauche, sur cette grille-là? Pourquoi cette grille, elle est verte? Ça, je suis curieux de savoir qu'est-ce que t'as fait à cet endroit-là. Alors, je t'avoue que de toutes les photos qu'il y a eu soumises pour la revue, et celle qui va venir dans le prochain épisode, c'est sans aucun doute la photo sur laquelle je suis resté le plus longtemps. Et malheureusement, c'est la photo sur laquelle je n'ai absolument rien pu faire, monsieur. Absolument rien pu faire. Alors, qu'est-ce qui va me gêner ou qu'est-ce que j'aime dans cette photo? Ben, le cadrage en soi, j'y crois pas. J'y crois pas, mais je comprends pourquoi tu l'as pris. Je comprends pourquoi tu as pris cette photo de cette façon-là. La raison pour laquelle j'y crois pas, c'est parce que ces châteaux-là étaient construits à l'époque, que ce soit que les châteaux ou les jardins aussi, tous à cette époque-là, eh bien tout était jeu de géométrie, voilà, d'équilibre et tout. Et là, ben, on n'a plus de symétrie, on n'a plus l'équilibre, on a des perspectives qui nous envoient dans tous les sens, hein. Au cas où on se demande de quoi je parle, eh bien, à cause de la perspective, on a cette ligne-là du toit qui descend, hein,
qui descend. Donc ça, c'est à cause de la perspective. Ensuite, si on regarde la ligne verticale ici de cette tour par rapport à celle-là, on va s'apercevoir qu'il y a un souci. Hein, ça part bizarrement. Donc on a l'impression que la photo est inclinée. Comme tu n'as pas pris de trépied, eh bien l'inclinaison, c'est pas. On a la perspective et puis l'inclinaison de l'appareil qui fait que les verticales sont vraiment pas droites. Et l'idée d'utiliser, l'outil de transformation pour réaligner tout ça fait pas assez de travail pour pouvoir le faire. Et il est embêté parce qu'à cause de cette perspective, eh ben ça fausse complètement tout. Je sais bien que dans ces lieux-là, tu n'avais peut-être pas la disponibilité de sortir et de te mettre en plein milieu de la cour et faire une photo, et à la limite, pourquoi pas. Après tout, je vois qu'il y a des gens, je me suis rendu compte, à force de passer du temps sur la photo, je me suis aperçu qu'il y avait des gens dans la photo. Ça peut paraître banal de vouloir prendre cette photo de face. Et quand je dis de face, c'est de face à l'escalier. Mais honnêtement, c'est l'élément le plus intéressant dans cette scène-là. C'est cet escalier avec le reste. Ici, je suppose que c'est un L ou bien... Je ne connais pas ce château. Mais j'aimerais le voir de face. Là, ça va vraiment pas avec mon idée que je me fais que les architectes de l'époque avaient en tête. C'est cette symétrie, cette géométrie. Là, je t'avouerai que ça m'embête. Un autre problème, ça va être au niveau du traitement que tu as appliqué. Alors, j'ai déjà fait référence à la grille ici qui est verte. Mais l'autre problème, décidément, j'ai un chat dans la gorge, c'est embêtant. L'autre problème que je vois, c'est qu'il y a un contour au niveau... Tu as fait un traitement sur les pierres, sur le toit, etc. Et du coup, ça te fait un halo tout autour, là. Et qui va vraiment pas du tout. Alors, je sais pas comment tu t'y es pris, si tu y allais avec la brosse ou quoi que ce soit. Essaie d'utiliser le contour automatique, la détection du contour automatiquement. Ça fait les bonnes choses. Des fois, ça peut te faire un liseré blanc tout autour, mais là, ça fait un petit peu cartoon en fait, hein, un peu de dessin. Hein, ce que tu as là. J'avais fait la critique à Alain justement dans la photo du concours dans la catégorie autre où il y avait ça également un petit peu. Donc attention à ça. Mais voilà, cette photo, t'as essayé, tu t'es mis des contraintes, tu les as pas respectées. Et au final, pour moi, ça fonctionne pas. Cela dit, cette photo au carré, ça aurait pas fonctionné. Hein. Donc, je te rassure quand même. Mais pour moi, non, il y a rien que je puisse faire sur cette photo. Voilà. J'espère que ça t'aide en tout cas, Eric. J'ai même pas une deuxième photo à te montrer, malheureusement. Dis-moi ce que tu en penses dans un commentaire. Et si toi qui regardes cette photo, si tu as une idée de comment transformer cette photo pour l'améliorer, n'hésite pas à t'exprimer dans un commentaire. Je suis sûr que Eric et moi, en tout cas, nous sommes très curieux de t'entendre expliquer ton idée. En attendant la prochaine fois, c'est Tom qui te dit si tu aimes ce que tu vois, eh bien essaye de le capturer. Et si tu te mets les contraintes comme Eric, essaie d'y rester. Voilà, essaie d'y rester avec tes contraintes. Allez, cheers.